Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis devant les portes du SAMU. Qu'est-ce que le SAMU, quel est son rôle et comment ses équipes interviennent pour sauver des vies? Vous voulez tout connaître dans les moindres détails? Alors, suivez-nous. À présent, nous sommes à l'intérieur du SAMU où nous allons nous entretenir avec l'un des responsables pour mieux comprendre son fonctionnement ainsi que son organisation. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous dire quelle est votre fonction au sein du SAMU de Bobo-Dioulasso? Merci déjà de nous donner l'opportunité de faire encore connaître notre maison qui est un bien public mis à la disposition de la population de Bobo-Dioulasso qu'elle est appelée à utiliser. Voilà. Je suis Da Christophe, je suis ingénieur en sciences infirmières et obstétricales, option médecine d'urgence. Je suis le surveillant d'unité de l'antenne régionale de Bobo. Il y a deux antennes, il faut le dire, l'antenne de Ouaga et l'antenne de Bobo. Surveillant d'unité, c'est ce que vous appelez communément major. Au sein de l'antenne, je participe à l'organisation, à la coordination et au déploiement des équipes sur le terrain pour à terme avoir donc des soins efficaces, rapides et sécurisés. Voilà. Merci à vous, Monsieur Da, ainsi qu'à toute l'équipe du SAMU pour cet accueil et également d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le SAMU proprement dit et quel est son rôle? D'accord. Le SAMU, on entend SAMU, mais ça me dit service d'aide médicale urgente. Le SAMU, c'est, si vous voulez, c'est la gestion de l'urgence avant l'hôpital, le pré-hospitalier. C'est aussi la régulation médicale, c'est-à-dire une écoute médicale permanente 24 sur 24. Le SAMU a en gros 9 missions. Et ces 9 missions sont entre autres, donc, comme je l'ai dit, l'organisation, la planification et le développement donc, des soins pré-hospitaliers sur l'étendue du territoire national. Le SAMU a comme mission la régulation médicale avec une écoute médicale 24 sur 24. Une autre des missions du SAMU, c'est, n'est-ce pas, l'organisation des évacuations sanitaires. Le SAMU a aussi pour mission la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Et une autre mission du SAMU, c'est la gestion donc des différents plans d'urgence et de secours. Le SAMU a aussi comme mission, on va dire, la gestion des grands rassemblements, les situations de grands rassemblements de foule et les grands événements comme la SNC, comme le FESPACO et autres là. Le SAMU donc a aussi comme mission donc l'éducation, la formation, l'éducation en santé, la formation et la recherche. Voilà entre autres missions, voilà donc du SAMU qu'on peut vous citer. Mais il y en a 9 au total. Voilà, c'est ça. 9 missions au total. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir pourquoi sa mise en place est-elle importante pour la population? La mise en place du SAMU est très importante pour la population parce qu'elle permet déjà de minimiser donc certaines situations qui, de par le passé, se soldaient par des résultats dramatiques. Aujourd'hui, toute urgence, comme je l'ai dit au départ, c'est la gestion donc de l'urgence avant l'hôpital. Donc c'est la gestion des urgences pré-hospitalières. Pour toute urgence, quand vous appelez le SAMU, il va déjà checker, c'est-à-dire analyser la situation et envoyer une équipe adaptée vers le patient. Alors qu'avant, le patient devait se débrouiller pour arriver à l'hôpital et dans quelles conditions. Le SAMU se déplace vers l'hôpital et vers le patient. Donc c'est le déplacement donc, du service d'urgence vers la population. Il va aller donc stabiliser le patient si besoin en est et l'évacuer vers un hôpital adapté à sa situation. Mais sa mise en place est d'autant plus importante que dans la régulation, le SAMU facilite l'orientation des patients. Aujourd'hui, un patient ne va plus se lever, arriver ici, on dit non, vous deviez être dans tel hôpital au lieu de tel autre.
Voilà, donc la régulation permet cela et le déplacement vers le patient permet donc de gérer les situations critiques, de les stabiliser avant l'hôpital, avant de faire l'évacuation. Vous voyez donc, ainsi présenté, il fallait bien que le SAMU soit créé. En plus de ce que vous venez de dire, par exemple, trier déjà les malades, savoir qui part dans tel hôpital, qui part au CMA, est-ce qu'il y a d'autres distinctions entre le SAMU et les autres services d'urgence? Il y a naturellement d'autres distinctions entre le SAMU et les autres services d'urgence. Comme je vous l'ai dit, les autres services d'urgence, il faut les rejoindre où ils sont. Oui. Le SAMU, lui, il vous rejoint où vous êtes. Voilà. Vous êtes malade à la maison, vous appelez le SAMU, il se déporte avec une équipe compétente, avec le nécessaire dans son ambulance. Vous avez fait un accident, vous appelez le SAMU, il se déporte. C'est un accouchement en urgence, on appelle le SAMU, une équipe spécialisée se déporte. Vous voyez, c'est l'hôpital vers le malade. Ça fait déjà une grosse différence. Alors que pour les autres urgences, il faut que vous puissiez arriver à l'hôpital pour être pris en charge par des professionnels de santé. Voilà. Donc c'est le prix hospitalier. Voilà. Et nous maximisons donc sur la prise en charge pour minimiser donc les séquelles de certaines pathologies qui ici elles ne sont pas prises en charge le plus vite possible pourrait donc connaître des dégâts. Voilà. Pouvez-vous en même temps nous présenter le profil de cette dynamique équipe et leur rôle respectif? Au sein du SAMU, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des ambulanciers. J'ai dit bien des ambulanciers parce qu'avec l'avènement du SAMU, on a donc créé le corps des ambulanciers. Un recrutement a été fait avec une formation adaptée qui permet donc à ces conducteurs ambulanciers-là d'apporter une aide donc à l'équipe médicale et infirmière en intervention. On a une équipe d'infirmières qui peut être des ingénieurs en sciences infirmières obstétricales, option médecine d'urgence ou option anesthésie et réanimation. On a aussi des infirmiers d'État, mais quand c'est des infirmiers d'État, la direction du SAMU, c'est assurer qu'ils aient des formations complémentaires en médecine d'urgence et en anesthésie et réanimation. On a des médecins qui peuvent être des médecins généralistes. Quand c'est des médecins généralistes, on s'assure de leur apporter le complément de formation en anesthésie et réanimation ou en médecine d'urgence. On a donc des médecins anesthésistes réanimateurs. Si vous prenez le DG, réanimateur, vous prenez le directeur, les deux directeurs régionaux, c'est des médecins réanimateurs. Et on a des médecins urgentistes. Donc voilà à peu près donc, le profil que vous avez. Et dans chaque équipe, chaque fois qu'il y a une intervention, l'équipe est composée d'un médecin, qui peut être donc anesthésie réanimateur, qui peut être médecin urgentiste, qui peut être généraliste avec des compétences en médecine d'urgence ou en anesthésie réanimation, un infirmier et un ambulancier. Voilà comment se compose toujours une équipe du SAMU qui sort pour une intervention. Voilà. Maintenant, quelles sont les principales situations ou urgences pour lesquelles la population peut vous contacter? D'accord, mais une très belle question, hein? La population peut nous contacter pour toutes les situations. J'ai dit bien pour toutes les situations où la vie est en danger. Un patient qui a une douleur thoracique, une brûlure grave, un accident grave, un accouchement d'urgence, toutes les situations. Maintenant, il peut arriver des situations où nous ne pouvons pas sortir seuls. En ce moment, nous faisons appel à nos collaborateurs, les pompiers ou les forces de sécurité pour y aller avec. Il peut même arriver qu'on nous appelle et que cette situation ne requiert pas qu'on fasse sortir une équipe. C'est donc les pompiers que nous allons contacter qui iront pour gérer donc la situation. Sinon, pour toute situation d'urgence, le SAMU doit être appelé. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Pour nous contacter, c'est très simple. Il y a une situation, vous ne paniquez pas. Vous prenez votre téléphone, quel que soit le réseau, vous composez le 15, vous appelez, ça va tomber à la régulation.
un médecin régulateur ou un agent de régulation médicale qui est un infirmier, voilà, va décrocher l'appel, traiter, récolter les informations, le passer au médecin régulateur qui va décider de la sortie ou non d'une ambulance. S'il y a nécessité de sortir une ambulance, il va sortir donc une ambulance qui va aller donc stabiliser le patient et l'évacuer vers l'hôpital adapté à sa situation. Sinon, il pourrait lui donner donc des conseils simplement à travers donc la régulation. Voilà. Maintenant, en cas d'appel, quelles sont les informations nécessaires que le citoyen doit fournir au SAMU avant que vous ne puissiez vous déplacer? C'est très important. Quand vous appelez, voilà, il faut donner la précision exacte du lieu. Voilà, le lieu de l'incident, il faut donner ce lieu-là avec précision. Vous décrivez donc la nature du problème. En deuxième position, vous donnez l'état actuel du patient pour lequel vous appelez. Vous donnez le nombre des victimes et vous donnez un numéro sur lequel on pourrait vous rappeler. Toutes ces informations-là permettent à notre équipe donc d'agir le plus rapidement possible avec efficacité. Donc je reprends, c'est le lieu exact du lieu de l'incident, c'est la nature du problème, c'est la situation exacte du patient, voilà, quel est son problème exact, c'est le nombre de victimes et vous donnez en plus donc un numéro sur lequel notre équipe devra vous rappeler quand on décide donc de la sortie. Donc, 5 informations nécessaires capitales, à fournir. Voilà, d'accord. Cependant, existe-t-il une tarification pour les interventions du SAMU? Si oui, comment fonctionne-t-elle et est-ce qu'elle est accessible à la majorité de la population? Bonne question. À Bobo, les gens ont comme l'impression que le SAMU, ce n'est qu'un service tarifié pour la simple raison qu'on a commencé par le secondaire. Dans les explications, j'aurais dû vous dire que les activités du SAMU se scindent en deux. Les activités du secondaire et les activités du primaire. Mais l'activité phare du SAMU, c'est le primaire. En fait, on est créé pour le primaire. Je reviendrai plus tard pour définir ce que c'est que le secondaire, ce que c'est que le primaire. Alors donc, on a commencé donc par les activités du secondaire, ce qui fait qu'on a l'impression que voilà, notre activité c'est de faire payer. Et le secondaire, c'est quoi? C'est quand un patient est déjà dans une structure de soins et veut se déplacer vers une autre structure, soit pour des examens, soit pour un meilleur suivi. En ce moment-là, on considère que ce patient-là, bon, il est déjà bien encadré. Pour le déplacement, il va payer soit 7 500 ou 10 000 francs selon qu'il est sous oxygène ou non. Si on le transporte sous oxygène, il va payer 10 000 francs. Si on le transporte sans oxygène, ça fait 7 500. Maintenant, si c'est les patients de la cible de la gratuité du ministère, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, ils sont tous transportés gratuitement. Même si nous les prenons à Bobo pour les amener à Ouagadougou, ce transport est fait gratuitement. Maintenant, il y a notre activité phare qui est le primaire. En réalité, le rôle premier du SAMU, c'est le primaire. On est fait pour les primaires. Le primaire, c'est quoi? C'est quand c'est nous qui intervenons en premier sur le patient. J'ai dit tout de suite, dans les situations où un patient a une douleur thoracique, il a un problème, une gêne respiratoire à la maison, vous nous appelez. Notre médecin régulateur va checker et dépêcher une équipe. Cette équipe-là va arriver en premier à la maison. C'est un primaire. Parce que c'est nous le premier contact avec le patient. On va stabiliser le patient avec des produits. On va le mettre dans notre ambulance. Quelle que soit la quantité de produits utilisés dans cette situation-là, c'est gratuit. Et le transport pour le ramener à l'hôpital aussi est gratuit. Maintenant, arrivé à l'hôpital, les parents prendront le relais. Donc voilà les deux situations. Pour le secondaire, il y a une tarification qui est une tarification connue du ministère de la Santé. Pour les primaires, quelle que soit la situation, c'est gratuit. Pour les patients de la cible de la gratuité, c'est gratuit. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, très clair. Merci bien. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que le SAMU s'organise pour être efficace et être dans les délais d'intervention. D'accord. Je vous ai donc dans les 9 missions du SAMU parlé de la régulation médicale.
24 heures sur 24, on a une équipe qui est là, qui reçoit les appels, qui les traite et qui sort, décide de la sortie d'une équipe. Donc, le fait d'être déjà là 24 sur 24, ça nous permet donc d'agir rapidement parce qu'on va traiter rapidement. Voilà, devant vous, vous avez vu sortir une équipe parce qu'on a appelé. Mais on a pris des dispositions aussi avec les autres structures. Voilà, donc il y a une collaboration avec les autres structures qui fait que, donc, dans une situation, on ne traîne pas. Ils sont déjà informés et on les appelle. En plus de cela, le SAMU, pour réduire ces délais, parce que nous voulons à terme agir dans les 15 minutes qui suivent. Sinon, pour l'instant, c'est 25 minutes. Voilà, quelque soit chose. Mais à terme, nous voulons que ce soit dans les 15 minutes. Et pour ce faire, on a prépositionné des ambulances donc, dans les autres structures. Donc, ce déploiement-là a commencé déjà et vous verrez qu'on a une équipe chaque jour, du matin au soir au serment de Dafra. Donc, quand il y a une situation dans la zone, au lieu qu'on démarre ici pour perdre du temps, l'équipe qui est là-bas est alertée et elle agit. Il en sera de même pour le serment de Do, pour l'aéroport certainement, et puis pour l'hôpital de Pala, ce qui nous permettra un maillage efficace donc, de la ville du Bobo-Dioulasso pour intervenir le plus rapidement possible. Super alors. Voilà. Depuis la mise en place du SAMU à Bobo-Dioulasso, quel impact ou changement positif avez-vous déjà constaté? Oh, je peux vous assurer que nous sommes déjà contents de ce qui est fait. Voilà, vous constaterez, vous êtes du domaine de la santé, vous constaterez par exemple que les patients n'arrivent plus comme ça à l'hôpital et puis on est en train de se gratter la tête pour voir comment les descendre. Parce que la régulation est efficace. Et la régulation qui est efficace permet d'orienter effectivement les malades vers où ils doivent aller. Donc vous voyez que déjà, pour l'orientation des patients, il y a quelque chose de gagné. Voilà, il y a quelques cas encore résiduels qui n'ont pas compris la nécessité de la régulation, mais c'est déjà quelque chose de gagné. Effectivement, les structures collaboratives sont informées avant que le patient n'arrive. De sorte qu'il y a un dispositif qui est mis déjà en place avant que le malade n'arrive. Et quand le malade arrive, bien orienté, la prise en charge est facilitée. De plus en plus, on vous dira qu'on est intervenu dans les domiciles, même jusque dans les non-lotis. Et cette intervention a permis donc de sauver des vies et de minimiser donc les conséquences, donc, comme je disais. Donc ces changements-là déjà nous donnent satisfaction. Voilà, la régulation permet vraiment de faire une bonne orientation et nous permet donc de sortir pour bien gérer le pré-hospitalier. La gestion de l'urgence avant l'hôpital se fait correctement et efficacement. Voilà. C'est bien beau tout ce que vous dites, mais la prochaine question, qui peut se faire. La prochaine question qui est là, c'est de savoir aujourd'hui, actuellement, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Les difficultés, ça ne manque pas. Vous voyez que depuis le matin, je ne fais que revenir sur la régulation. Parce que pour nous, c'est important. On a des équipes qui veillent 24 sur 24. Malheureusement, ces équipes-là sont confrontées à un gros problème, celui des appels malveillants. Je trouve des adultes, des enfants et même des adultes qui vous prennent le téléphone, qui appellent, ils occupent inutilement la ligne pour vous dire que c'est pour vous saluer ou bien c'est pour tester son téléphone. Ça nous empêche de sauver des vies parce qu'il y en a qui veulent la ligne vraiment en urgence, mais ces appels malveillants là font que on ne peut pas réagir promptement pour ces gens-là. Il y a aussi les appels qui se font très en retard. Très souvent, on a attendu et quand on nous a appelés, en réalité, c'était déjà des patients décédés. Alors qu'ils auraient pu appeler plus tôt et qu'on aurait pu intervenir plus efficacement. Mais il y a autre difficultés, des situations où les parents même savent que le gars il est décédé depuis longtemps, mais on nous appelle quand même. Quand on nous appelle comme ça fait une équipe qu'on a mobilisée pour une situation qui est déjà datée et une situation réelle va se présenter, on sera coincé. Voilà. Donc en plus de cela, quand nos ambulances sortent, on aimerait quand même que les gens nous laissent la priorité. Parce que personne ne peut mettre des gyrophares
une sirène parce qu'elle est contente. C'est parce qu'il y a une situation d'urgence que les gens nous facilitent donc la tâche. Mais il y a aussi l'accessibilité, il faut le reconnaître. Nos véhicules sont bas et par moments on nous appelle donc dans des endroits où l'accès est un peu difficile. Donc il y a ces situations-là qui sont quand même des difficultés majeures que nous pouvons souligner. Sinon, dans l'ensemble, la collaboration avec les autres structures, elle prend bien et c'est le malade qui gagne. Donc voilà. Selon vous, comment est-ce que la population peut-elle aider à améliorer le fonctionnement? Justement, déjà en évitant les appels malveillants. Si on évite les appels malveillants, on va sauver les vies. Déjà en nous appelant très tôt. Voilà, il y a une situation, on appelle très tôt, on envoie une équipe qui va effectivement gérer efficacement, mais de façon sécurisée, pour éviter donc des conséquences fâcheuses. Voilà, mais déjà aussi en permettant à nos ambulanciers de circuler très facilement. Parce que bon, quand l'ambulancier doit forcer pour pouvoir passer, à plusieurs raisons, on a cogné nos véhicules. On a cogné nos véhicules et ça, ce n'est vraiment pas intéressant. Parce que le patient que nous transportons aujourd'hui, ceux qui refusent de laisser la route, ça peut être eux demain. Donc, on prend les dispositions pour faciliter donc le passage à nos ambulances. Voilà, entre autres, ce qu'on peut faire pour nous faciliter, n'est-ce pas, les choses. Voilà. Monsieur Da, je pense que nous sommes un peu pris par le temps. Maintenant, si vous avez un message, un conseil final que vous souhaitez adresser à la population, quel sera votre message? Déjà, merci. Ah, le temps est déjà fini. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de faire connaître encore notre maison. Je reviens pour dire que le SAMU est mis en place pour eux. C'est leur bien, c'est pour eux. Nos équipes sont disponibles pour eux. H24. H24. Voilà, les primaires, comme je l'ai dit, c'est l'activité phare du SAMU. Et les primaires sont gratuits. Quels que soient les soins qu'on va effectuer, c'est gratuit. Donc, qu'ils utilisent nos services, c'est pour eux que l'État a mis ces services en place. Le SAMU, c'est un service au service de la vie. Et c'est pour ça que vous verrez notre définition, notre slogan qui dit « L'urgence, c'est notre priorité ». Nous sommes au service de la vie. Appelez-nous en urgence, nous interviendrons rapidement, de façon sécurité et de façon efficace. Voilà. Merci à vous, en tout cas, pour ce coup de pouce. Je pense que le merci vous revient. Voilà. Merci à Monsieur Da, merci également à toute l'équipe du SAMU pour ce précieux temps d'échange et le travail essentiel qu'ils accomplissent pour la population de Bobo-Dioulasso. Chers téléspectateurs de Santé Commune TV, j'espère que cet échange vous a permis de mieux comprendre le rôle du SAMU, son fonctionnement, son importance pour notre communauté. N'hésitez pas à appeler au numéro 15 dès que le besoin se présente. C'était votre présentatrice du jour, Zomodo Getwene Rebecca, doctorante en médecine et responsable des interviews de la chaîne Santé Commune TV. Merci et on se donne rendez-vous à la prochaine pour une autre interview. Prenez soin de vous et bye bye.